Bonjour, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette impulsion numéro 2 de partager ce petit moment avec vous. Et le titre que j'ai donné à cette impulsion, c'est Qui nous fera voir le bonheur? Pourquoi ce titre? Parce qu'il se trouve dans la Bible et je trouvais que c'était un titre qui était vraiment d'actualité. Parce que d'une manière un peu différente, c'est une question qui nous est souvent posée ces derniers temps par beaucoup de gens. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce que ça va finir tout ça? Comment est-ce que ce Covid va disparaître ou est-ce qu'il va disparaître un jour? Et c'est vrai que c'est des questions que je comprends, qui sont légitimes, parce que il y a des choses qui font peur en fait de nos jours aujourd'hui. Le psalmiste nous rapporte cette question de la part de ses contemporains qui crient, mais qui va nous faire voir le bonheur alors qu'ils sont dans une situation difficile, ténébreuse, compliquée. Et il s'adresse à Dieu en disant, mais Éternel, fais briller sur nous ta face, fais lever sur nous la lumière de ta face. Et c'est bien parce qu'ils ont compris que la lumière dans les ténèbres, elle peut venir que d'un endroit, elle vient toujours d'en haut, elle vient toujours de l'Éternel, elle vient toujours du Seigneur. Alors, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est pour nous le bonheur? Et ça peut être plein de choses en fait. Nos réponses peuvent être très différentes. Pour l'une, le bonheur, ça peut être heureuse, c'est vrai, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, passer du bon temps. Ça peut être avoir la liberté de pratiquer tous les loisirs que tu veux, d'aller en vacances, avoir des finances aisées pour que tu puisses profiter de la vie, etc. Peut-être avoir une promotion, peut-être ton bonheur, tu le trouves aussi dans ta vie professionnelle, parce que c'est important pour toi. Et c'est vrai que dans nos vies, le bonheur, il peut avoir plusieurs facettes et que beaucoup de choses y contribuent, c'est vrai. Mais en fait, quand des fois, on traverse des périodes sombres, des temps difficiles, des vallées sombres, surtout quand elles durent, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire que si les choses qui habituellement contribuent à notre bonheur, pour un temps, nous sont comme, on en est comme privés en fait, quand ça tarde à revenir. J'aimerais vous donner une clé aujourd'hui, une clé qu'on trouve dans le psaume. Alors le psalmiste laisse entendre ce cri du peuple qui dit mais qui nous fera voir le bonheur? Mais après, il change de ton, il change d'attitude. Et il commence à s'adresser à Dieu personnellement. Et il dit, mais toi, Éternel, toi, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent le blé et le vin, où abondent leur blé et leur vin. C'est extraordinaire comme parole. Parce qu'en fait, il passe du je, de mes soucis, de mes craintes, de mes problèmes, de mes manques, à tu. Il détourne son regard de lui-même et il lève ses yeux vers l'Éternel et il dit, mais toi, Éternel, toi. Et toi, tu mets, non pas dans mes circonstances, tu vas pas forcément les changer, mais tu mets dans mon cœur. C'est là que c'est important, c'est là que les choses peuvent changer, plus de joie. Plus de joie qu'au temps où abonde le vin, le blé, etc. Alors, j'ai jamais été en Israël au temps de la moisson, mais je sais, de par la Bible, que c'est vraiment un temps de fête, un temps de joie, un temps de liesse, de danse, où on est reconnaissant à l'Éternel, à Dieu, mais pour l'abondance de tous les biens qu'il a donnés. C'est impressionnant. Et pourtant, le psalmiste dit, mais toi, Éternel, mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que tout ça. Pourquoi? Mais parce qu'il a compris que la clé de son bonheur est d'un bonheur qui ne change pas. Elle se trouve non pas dans les circonstances qui font sa vie, mais la clé de ce bonheur se trouve en l'Éternel et dans le cœur à cœur avec lui. Parce qu'il dit pas tu mets dans ma tête ou dans mes pensées ou tu changes mais il dit tu mets dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais nous défier. Si on acceptait de changer notre regard sur les circonstances actuelles, quelles qu'elles soient, si on acceptait de considérer les circonstances qu'on est en train de vivre comme une opportunité extraordinaire pour nous approcher davantage de Dieu et pour le connaître vraiment, pour le connaître plus, pour apprendre à le connaître dans ce cœur à cœur, jusqu'à ce qu'on puisse proclamer avec le psalmiste, mais toi, Éternel, toi, tu mets dans mon cœur
plus de joie que au temps où j'avais tout ce que peut-être pour un temps momentanément, je n'ai plus. Tu mets plus de joie dans mon cœur que tout ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand un juif prie, le matin par exemple, quand il se lève, il revêt son châle de prière, il le met d'abord sur ses épaules, puis il le met sur sa tête et il se couvre complètement la tête. Et quand il est couvert, en fait, on le voit plus. C'est comme s'il n'existait plus. On voit plus son visage. Et en fait, ça rappelle quand Moïse allait dans le tabernacle. Vous savez, dans la tente de la rencontre qu'ils avaient construite dans le désert pour rencontrer son Dieu. Parce que ce châle de prière, quand on est caché dedans, c'est comme si plus rien n'existe autour. On va dans ce cœur à cœur, dans cette rencontre avec le Seigneur, avec l'Éternel, avec le Dieu tout-puissant de l'univers tout entier. Et là, on vient pas avec je, mais on vient juste pour le rencontrer, pour le contempler, pour l'adorer, pour dire toi, Éternel, toi, tu es là et je m'attends à toi. Toi, Éternel, tu es là et je veux te rencontrer aujourd'hui dans un cœur à cœur avec toi. Ça, c'est un vrai défi, mes amis. Mais j'aimerais vous encourager à apprendre dans votre vie, peut-être dans votre maison, à, entre guillemets, dresser une tente de rencontre où tu vas à la rencontre de ton Dieu. Il suffit de commencer, hein? Il suffit de commencer. Alors, il y a quelques petites choses importantes, quelques petits conseils que j'aimerais te donner. Essaye de trouver un lieu dans ta maison où tu es au calme. Ce serait bien d'avoir ce temps le matin, parce que le matin, on a l'esprit plus disposé qu'à la fin de la journée où on est épuisé et on a la tête et le cœur remplis de plein d'autres choses. Donc, essaye d'avoir un lieu dans ta maison, un lieu où tu es en paix, en tranquillité, où tu n'es pas dérangé. Peut-être laisse ton portable ou ton ordinateur dehors pour ne pas être tenté non plus de répondre. Ça peut attendre tout ça. C'est tellement plus important d'avoir un temps de qualité où tu peux rencontrer ton Dieu dans un cœur à cœur avec lui. Et là, dans ce lieu, qui est en fait un lieu où tout le reste n'existe plus, le dehors n'existe plus. D'accord? C'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de refuge. Va à sa rencontre. Commence à lui parler. Dis-lui bonjour et dis-lui Seigneur, je suis là. Et tu vas comprendre dans ton cœur, tu vas peut-être entendre dans ton cœur, mais qu'il est là aussi et qu'il se réjouit de te rencontrer. Et que juste parce qu'il est là, sa présence va commencer à changer l'atmosphère spirituelle autour de toi, mais aussi dans ton cœur. Peut-être que les choses extérieures vont pas changer tout de suite et les circonstances vont peut-être encore durer. Mais si dans ton cœur, les choses ont changé, ça te permet d'avoir un regard différent sur les circonstances et de tenir ferme, peut-être dans les circonstances difficiles que tu es en train de vivre. Alors, je t'encourage ce matin à dresser ta tente quelque part dans ta maison ou c'est un temps spirituel en fait, mais où tu refuses de te laisser déranger. Je vais terminer par un exemple, parce que le psalmiste, à la fin de sa phrase, il dit aussi, mais aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Vous vous souvenez, à la première impulsion, je vous ai donné une clé pour vous permettre de vous coucher le soir et de dormir en paix. Je ne vais pas revenir sur cette clé-là, mais je vais terminer par un exemple qui va nous parler à toutes. On a presque toutes sûrement eu la joie d'être maman, d'avoir des enfants en bas âge un jour. Et vous vous souvenez peut-être toutes que soudain, vous avez à peine couché vos enfants et vous les entendez crier, puis ils viennent en larmes, courir vers vous et que vous soyez encore assis sur votre canapé ou que vous soyez déjà au lit et ils se jettent dans vos bras là où vous êtes et ils posent la tête contre votre cœur. Et quand vous les accueillez, vous mettez juste vos bras autour d'eux et vous les consolez, vous les sécurisez. En l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, le chagrin, le cauchemar ou que sais-je encore est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un lieu de sécurité où se réfugier. Cette tente de la rencontre que je vous invite à dresser avec votre Dieu, c'est exactement la même chose. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu où il veut te donner la joie, la paix et la vie en abondance pour que tu puisses vivre ta vie et ton quotidien avec sa joie. Je te souhaite une excellente journée.